J'ai commencé à descendre à l'échelle et le choc, j'ai eu l'impression en fait d'être que sur mes chevilles, mes pieds, je ne les sentais plus. Alors déjà, je m'appelle Nicolas Mazzonello, je travaille chez Voneo Bessières depuis un peu plus de 3 ans maintenant, en qualité de pontier rondier. Et le 26 juin de cette année, j'ai été victime d'un accident de travail. Alors le 26 juin, suite à plusieurs explosions dans le four de la ligne 2, on a eu des barreaux de grille qui sont détériorés. Donc suite à ça, une équipe était amenée à travailler donc, sur le nettoyage donc, des grilles pour les remplacer. En fait, la grille d'incinération était pleine de mâche-fer et il fallait mettre des coups de pelle pour jeter tout le mâche-fer dans l'extracteur. Mon collègue a fini sa grille. Il m'a dit on prend une pause. Je lui ai dit non, moi je reste là. Je m'assois un peu, je reprends mes esprits parce que j'avais de la buée plein le masque. Très très chaud, fatigué. J'ai pas réalisé en fait dans l'état où j'étais. En dégageant le mâche-fer sur la grille, mon talkie-walkie qui était sur mon plastron s'est décroché. Et, euh, et dans le feu de l'action, il est tombé dans le puits dans l'extracteur. Quand il est couché, en fait, un talkie-walkie, il est en position homme mort et il fait un bruit d'alerte. Comme on l'a sur le plastron, il avertit en fait que la personne est en position horizontale et il y a un souci. Donc dans l'initiative, nous, on est allé à l'atelier maintenance pour récupérer une échelle. On l'a installé. Il m'a dit bon ben j'y vais. J'ai dit non, non, c'est moi qui ai fait tomber le talkie-walkie, c'est moi qui y vais. Donc je suis monté sur l'échelle, je me suis accroché à la grille un peu plus haut. J'ai commencé à descendre à l'échelle et en une fraction de seconde, je me suis retrouvé en bas. Il est tombé jusqu'en bas dans le pire machin. J'ai eu l'impression en fait d'être que sur mes chevilles, mes pieds, je ne les sentais plus. Donc là, mon collègue, bien sûr, m'a entendu, il m'a tenu l'échelle, mais il m'a vu tomber. Donc il a averti les secours par talkie-walkie pour venir me secourir. Donc j'étais dans mon bureau ce jour-là, je vois sa responsable passer de mon bureau et dire que Nicolas est tombé dans l'extracteur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi le mouvement pour aller voir ce qui s'était passé. Je regarde au niveau de la porte-four et là je vois Nicolas au fond de l'extracteur. J'ai vu qu'elle n'était pas bien, que ça ne pouvait pas durer. Je pensais vraiment que j'allais tomber dans les pommes, je transpirais à grosses gouttes et je me sentais de plus en plus mal, quoi. J'étais en relation directe avec les secours aussi par l'intermédiaire du talkie-walkie pour lui poser des questions médecine, on va dire, pour voir ce qu'on pouvait faire. J'avais vraiment l'idée de le sortir par la petite porte, mais avant, il me fallait l'aval du médecin régulateur. Et quand j'ai eu l'accord, en fait, on l'a passé par la porte pour le poser au sol et y faire les premiers soins. J'ai eu 5 jours et demi d'hospitalisation et opération dans la foulée, quoi, entre-temps. Et on m'a réparé les deux talons d'Achille. Au bout de 5 jours, je suis sorti. J'ai fait 6 semaines de fauteuil roulant, avec pas de possibilité de mettre le pied par terre, avec tout ce que ça comporte, hein. Lorsqu'on est sur nos deux jambes, en fait, on ne s'aperçoit pas vraiment de la chance qu'on a. Toutes les actions du quotidien sont un peu compliquées. On ne peut plus se doucher, il faut se laver aux gants, enfin, aller aux toilettes. Enfin, c'est des choses qui peuvent faire rire, mais bon, quand on y est dessus, je vous garantis, c'est pas trop rigolo. Mais j'aurais pu en fait être handicapé à vie. Donc, obligation de changer de maison peut-être, parce qu'elle n'est pas vraiment adaptée. Et j'aurais pu surtout y laisser la vie ou être handicapé moteur, cérébral, etc. Donc c'est effectivement dans un deuxième temps où on a monté l'analyse de risque en présence de l'inspection du travail. Ce qui a été retenu, c'est que malgré le niveau de culture, on a toujours des efforts à faire, notamment de continuer à ancrer nos dispositifs mis en place par Suez. Je pense notamment à la Vigie Minute, qui permet de consolider une analyse de risque et de s'assurer, avant d'intervenir, qu'on a réuni toutes les conditions de sécurité. Je pense également au dispositif Speak Up and Stop, qui met en évidence la légitimité de chacun à oser prendre la parole et arrêter une situation dangereuse. Donc voilà, on voit qu'ils ont intervenu à deux. L'échange est très important pour permettre justement de se poser les bonnes questions avant d'intervenir et d'être sûr qu'on intervient de la bonne manière. Il doit être capable de dire ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire autrement.
Autrement, c'est bien beau, c'est une fois que c'est arrivé, mais il y a des solutions. Alors réfléchir, alerter ses responsables et dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller récupérer le malheureux Takewalki qui était tombé au fond du trou. Oui, prendre plus de recul, c'est vrai. C'est matériel en soi et ça ne devrait pas engendrer plus de risques qu'on a pris, quoi. Quand on fait le bilan de tout ça, on se dit, on n'a qu'une vie, il faut faire attention. Donc, pour faire suite à ce dramatique accident qui nous a tous marqués et dont vous venez de voir les origines, plus les témoignages, bah, force est de constater que rien n'est acquis dans la vie. On avait passé 9 ans et demi sans accident. Les équipes ont bien réagi. Je les remercie. Et il faut continuer sur ce chemin en restant impliqué et motivé.